J'ai une seule envie ce soir, de couper toutes les caméras, de décaler vers la porte et de m'envoler avec ma Batmobile. J'appréhende l'invité de ce soir. Vous savez pourquoi? Il en a fait les frais avec notre fashion police. Et comme un bon flic, j'ai tiré à balles réelles. Il s'agit d'un personnage charismatique, fair-play, à souhait. Donc on va laisser les caméras et le film pourra commencer. Bonsoir. Ah ouais, comme je le disais tantôt, je reçois aujourd'hui un pionnier. Je reçois le charisme sur pied. Je reçois celui-là même en fait qui... Hein, Caprice, hein? C'est quand même le genre... Caprice, elle est où Caprice? Je suis là. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là-bas ma belle? J'ai tué ma présentation. Ah ouais? Et du coup, j'étais pressée aujourd'hui. T'as arrêté là-bas quoi. Mais ça c'est quoi tout ça? J'étais déjà à ma place. Elle a le droit de faire ça? Il fallait quand même prévenir quand elle était à ma gauche ma chérie. Il me fait tourner à droite alors que t'es à gauche. Pourtant, je suis voyante quand même. Du coup, on se parle à distance? Ouais, on se parle à distance. Alors dis-moi tout. 42 chansons aujourd'hui dans ma présentation. Il a chanté 42 fois? Ah, il a chanté plus que ça. Really? Vraiment chanté plus. Ah ouais, je connais 300-400, je sais pas qu'il y en avait 42. Il y en a au moins 42. Non! Ouais. Ah bah dis donc. C'est parce que le temps est court qu'il n'y en a que 42 dans la présentation. Eh bah dis donc. Bah écoute, présente-nous l'invité. Il est au sommet depuis bien longtemps. Et l'on pourrait dire que dans sa team, il n'y a que des numéros 10. Pour faire sauvagement le boucan au quartier, mon coupé décalé ne peut exister sans son nom. C'est dans la joie que depuis des années, il nous donne de l'espoir et que même les enfants de la rue rendent hommage à Doug Saga pendant que lui clame « Mon frère, tu me manques ». Puisqu'on est déjà né, faut pas compliquer. Fais ce que tu veux, mais allons seulement. Pourquoi faire le malin? Descends un peu, puisque quoi qu'il arrive, ça va se savoir, tu vas y arriver. Il te dira, mets-toi sur le côté, les jaloux parler dans mon dos, c'est que du blabla. C'est bientôt Noël, donc dans un effort de paix, on est ensemble pour la vie. D'ailleurs, dans sa vie, Dieu a sa main dedans, et c'est avec reconnaissance qu'il a tout fait pour rendre sa maman fière. Suis-moi, et voilà la partie. Pas de bip chérie, pas de drague, et ne te joue pas la choquante avec une invitation au lit. Son cœur est déjà pris, et il ne vivra point de goumin pour un amour floco. Tout ce qu'il entreprend est un tuage, et c'est sur ces paroles qu'on se laissera. Recevons Monsieur Soumaoro Mori Ferré, ou plutôt le boss Molaré. Oh là! Mola! Je suis très... Ah, tu sens bon, mon Dieu. Assieds-toi, Mola. Merci. Je suis très honorée de te recevoir sur mon plateau. Assieds-toi. Très honorée de te recevoir sur mon plateau. Vous connaissez Mollard? Mollard. Soumaoro Mori, c'est ça? Ouais, Mori Ferré. Mori Ferré, ça fait très boss, hein. J'ai envie de dire que tu t'es déjà destiné à être très boss. Hein? Mori Ferré, l'être complètement du lac donne là dans les quartiers. Mori Ferré. Comme Jean-Franco Ferré, c'est plus simple. Plus Ah oui, par exemple, ça aussi. Tu vois. Donc il y a ce côté tonton Djoula qui a l'argent, puis il y a le côté classe, aimer les marques et tout ça. Donc c'est un mix des deux. Et toi, t'es un peu comme ça. Oui, quand même, j'aime beaucoup. Et puis, bon, je pense qu'après, il faut extérioriser. Hein. Tu dois pouvoir aimer des choses et puis faire en sorte de mettre des choses que tu aimes. C'est ça. Et toi, tu aimes quoi comme couleur, Mollard? J'aime beaucoup le bleu, le noir et puis le rouge. Le rouge, je pense que c'est à cause de ma mère. Mais sinon, j'aime beaucoup le bleu, le noir et le rouge.
Et puis après, le blanc. Mais le blanc, ça dépend des moments. C'est vraiment des moments où je suis seul avec moi-même, où j'ai envie d'être en rapport avec la nature. Un peu comme si tu veux te purifier, en fait. Voilà. T'as Et- pas un peu mystique, des fois, toi? Donc, quand tu portes du blanc, c'est quand tu veux être avec toi-même, te purifier, Non, j'appellerais pas ça mystique, je dirais juste que c'est spirituel. spirituel. Voilà, il faut que tu sois avec toi-même parce que on a la chance. C'est vrai, c'est une bénédiction parce qu'il y a des gens qui t'aiment sans te connaître, mais c'est une bénédiction aussi. Faut revenir chaque fois aux sources, revenir avec toi-même. C'est ça. Et si tu reviens avec toi, c'est dans la pureté. Parce que quand tu réussis, c'est connu, on t'attaque. On te vilipende. Donc, de temps en temps, prends un peu de temps, reviens avec toi-même. Moi, je suis toujours entouré. C'est une chance, c'est une bénédiction que les gens m'entourent. Mais après, avec le recul, j'ai besoin de recul des fois. J'ai besoin d'être seul des fois. Parce que toute ma vie, ça a été, en tout cas, toutes les dernières 20 années de ma vie, ça a été d'être entouré de personnes chaque fois, à chaque moment, comme ici. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une Mais bénédiction. c'est également très important de se retrouver avec soi-même. Alors, Mollard, la grande question à 100 000 €. Est-ce que tu as un conseiller vestimentaire? Ah non, 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 je me conseille moi-même et puis Ouais, je ça se suis- voit. Ouais, mais oui, ben, tu peux le dire. Et quand même, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai dit. Moi, franchement, je vais être à l'aise avec moi-même. C'est le plus important dans la vie. Quand tu te lèves le matin, que tu vas... Ça me sert dans ma manière de m'habiller, ça me sert dans ma manière de me comporter avec les gens, ça me sert dans tout. Il faut que, quand je commence la journée, que je rentre le soir, que je puisse dormir en paix. C'est ça. Et que mes enfants, ma progéniture, ma famille, et que moi, je sente que pour tous les gens que j'emploie, je sois un exemple. J'ai pas besoin qu'on vienne dire mon style est comme ci ou comme ça. Je veux dire, mon cœur est purifié, je rentre. je suis Alors, tranquille. avec le cœur purifié, Monsieur Mollard, nous, c'est pas ça ici. Nous, en Eh, plus ouais. du cœur purifié, on a besoin d'avoir des bons looks. Parce qu'on est tous des cœurs purifiés ici, hein, Monsieur Mollard. Je sais pas, Voilà. hein. Et je tenais aussi à dire, Mollard, je n'ai pas encore commencé à agresser ton look. Tu es déjà sur la défensive. Non, mais même pas. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu as des looks que j'aime beaucoup. Ouais, certain. Certains que j'aime beaucoup. Et surtout quand tu te mets en bleu. Mais quand tu te mets en bleu, pour moi, c'est un délice, en fait. Donc, Comme aujourd'hui, alors. Tu j'adore. apprécies. J'apprécie parce que là, t'es en Quand oversize tu te mets en aujourd'hui. rose aussi, j'aime beaucoup. T'aimes bien. Alors, je suis désolée. Alors, Mollard, pourquoi cette thématique, au fait, pour les derniers Prémudes? C'était quoi déjà la thématique? Élégance africaine? Celebrate African chic. African chic. African chic. Pourquoi tu as imposé cette thématique? J'ai imposé cette thématique parce que, tout simplement, l'an dernier, avec tous les efforts que les uns et les autres ont fait, on avait 2000 personnes dans la salle et on s'est senti agressé à cause de 3 personnes. Donc, quelqu'un a amené un peignoir, un a mis des seaux dans les chaussures. Ça, c'est Hugo Mankadja. Il a mis les seaux. Voilà. Oui. Et quelqu'un a amené un animal, mais Ça, c'est Romachi Yaya. Voilà. Il a ramené un petit porc. un petit peu... en vérité, j'aime bien que les gens ils veulent crier, qu'ils soient dans l'ambiance et tout, mais... Ça devenait n'importe quoi. Mais un c'est mot- vrai un peu, parce que même moi, je suis dans ce mood, moi de nature, qui suis quelqu'un de très simpliste. Quand on m'a dit Toi, le tu es en Prélude- japonaise. Oui, quand Mais on c'était m'a très dit bien. que, comme Mollard a envoyé l'invitation, je dis mais ça tombe très bien. Les Préludes, c'est la folie. Et si j'allais comme ça en Asie? Mais c'était très bien. Non, c'était très bien. ridicule. En même temps, non, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, c'est pas juste vis-à-vis de 1997 personnes qui se sont bien habillées, qui sont venues à l'activité. Et donc, cette année, le thème, c'était de célébrer notre continent, nos valeurs. Et puis après, je vois que tout le monde a fait les efforts. Et puis, j'en suis très Énormément. content. Mais ça ne veut pas dire, on est dans un mode by EK, ça ne veut pas dire que l'an prochain, je ne vais pas dire extravaganza, soyez Oui, extravagants. il y aura des thématiques alors Voilà, toutes les années. chaque Mais c'est année. génial, on adore. Voilà. On adore. Mollard, est-ce que ça t'arrive de porter des couturiers de chez nous, des créateurs de chez nous? Ah oui, beaucoup. Beaucoup? Comme qui, par exemple? Roca Yapo. Rocayapo. Roca et Yapo, et à tous ceux qui nous ont accompagnés, il y a Sénac, il y a, Sénac. il y a un jeune il y a Black du Burkina. D'accord. Mais ça m'arrive que vraiment avec intransigeance, je suis des styles. Par exemple, quand j'ai fait tout ce qui est oiseaux vacances et tout, c'était Roca Yapo Roca Yapo, je l'ai vu, ouais. qui coordonnait ça. Je veux dire,
on le fait pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont le talent chez nous. Et au Kayapo, par exemple, tout ce que j'ai fait à Wozo, c'est lui qui a fait, mais on a discuté sur les teintes, sur les couleurs et tout. En fait, c'est des choix. Mais franchement, on a du talent ici, il faut les valoriser. Donc, ce prémide-là, c'était une opportunité de valoriser tous ceux qui travaillent. Il y a Réotra, et bon, je ne peux pas citer. Énormément. C'est parfait. Alors justement, je t'ai posé cette question parce que j'ai une nouvelle rubrique qui est Moodine, où on rentre vraiment en fait dans l'univers d'un styliste et on essaie de voir un peu comment il travaille et tout ça. On part pour Moodine. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Moodine. Aujourd'hui, nous sommes dans l'une des boutiques d'un grand monsieur de la couture puisqu'il s'agit de monsieur Sis Saint-Moïse. Allons le retrouver pour découvrir un petit peu les secrets d'une chemise parfaite, d'une veste parfaite. Allons-y. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien. Super. C'est un honneur. Merci beaucoup de me recevoir. Ravi. C'est un plaisir de vous recevoir également. Okay. On va discuter un petit peu tous les deux. Je suis privilégiée aujourd'hui. Merci. Prenez place. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. À Sis Saint-Moïse. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer? Sans souci. Je vais essayer. Comment tu es venu à la couture? Je suis venu à la couture de manière assez naturelle, le plus naturellement du monde, parce que j'avais entre les mains déjà dès mon enfance un objet culte, la machine à coudre, celle de ma mère, qui m'a servi donc d'objet de bricolage parce que j'ai été un enfant touche à tout et aimant le bricolage. Et donc c'est dans cet élan-là que je me suis retrouvé à faire mes premiers pas dans la couture. D'accord, donc au début c'était vraiment juste pour pouvoir s'occuper, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Pour s'occuper parce que, et cela fait partie justement des conseils que je donne aux jeunes, aux enfants, et ne pas tomber dans l'oisiveté, et avoir à s'occuper tous les jours. Se lever très tôt le matin et être en train de faire quelque chose. Donc moi c'était un peu ça. D'accord. Et du coup, le métier est venu derrière progressivement ou bien vous êtes passé, par d'autres métiers avant ça? Alors, d'autres métiers, oui, j'ai touché à beaucoup de métiers en fait. J'ai touché un peu à la menuiserie, j'ai touché un peu à la cordonnerie, j'ai fait un peu de musique, j'ai fait quoi en tout cas, j'ai touché à beaucoup de métiers, électricité et tout. Et puis, parce que je voulais être occupé en fait tout le temps. D'accord, et très manuel du coup? Très manuel, exactement. Au réveil le matin, c'était sortir dans les environs déjà de la maison. Treichville, c'était un peu ça, c'est l'avantage d'être à Treichville, où on trouve tout le corps de métier. Et donc, dans les environs de la concession familiale, on avait tout le corps de métier. Donc, on pouvait aller auprès des aînés qui étaient en train de travailler, observer, regarder ce qu'ils faisaient, essayer de les aider surtout ça, les aider, moyennant zéro. Rien, parce que c'était un plaisir d'être à côté, de regarder, d'observer, pas d'apprendre parce que ce n'était pas l'objectif. Mais en étant à côté, on a appris de manière progressive. Voilà comment est-ce que on a appris. Donc, et puis bon, maintenant, dans l'ensemble de ces corps de métier auxquels j'ai touché, il s'est trouvé que le vêtement était un besoin naturel et immédiat en fait. Parce qu'il fallait que je me vêtisse, il fallait que je cherche à porter des vêtements que je voulais pour moi, d'une certaine qualité, parce que j'aime le beau et j'aime la qualité. Donc du coup, j'ai essayé et je crois que ça a marché. Apparemment. D'accord. Et du coup, quels sont pour toi ou quel est pour toi l'atout principal qu'un bon styliste doit avoir? Ou un bon designer doit avoir? Un bon designer, un bon styliste ou designer, je pense que c'est presque la même chose, hein, doit avoir un certain nombre d'aptitudes ou du moins de qualités qui sont dans un premier temps, je vais dire, la passion. Hein, et deuxièmement, c'est l'amour du travail bien fait. Et deuxièmement, c'est la netteté, la finesse. Et c'est aussi être exigeant. Être audacieux et puis savoir manier le crayon et puis c'est aussi surtout avoir un bon sens de l'observation. On est dans ta boutique et je vois du coup qu'il y a énormément de chemises. Voilà, donc principalement des chemises, des polos.
C'est quoi le secret d'une chemise parfaite? Le secret d'une chemise parfaite, c'est d'abord sa finition, c'est son visuel, son aspect accrocheur, parce qu'il faut que cette chemise ait quelque chose d'accrocheur. J'aime bien les chemises neutres en fait, qui sont neutres mais qui accrochent par leur simplicité, leur beauté, parce que la beauté se trouve dans la simplicité. Cependant, on peut, dans cette simplicité, quand on veut délirer un peu, apporter une petite touche de créativité, de design, naturellement à l'africaine, et ce qui nous permet d'avoir des chemises, je veux dire, qui sortent de l'ordinaire et qui sont différentes. Mais à la base, et là nous sommes dans un showroom de prêt-à-porter, donc ce sont des chemises qui sont fabriquées sur la base des mesures standards, différentes tailles, et le client peut tout de suite trouver sa taille en essayant rapidement, ou encore s'il connaît sa taille, il peut se servir rapidement. Au-delà de ça, donc, nous avons un département sur mesure en bas, où donc la chemise sur mesure peut se concevoir également, et là ça va nécessiter une prise de mesure. Et la prise de mesure est un élément extrêmement important, parce que pour cela il faut tenir compte de la morphologie, n'est-ce pas, de la personne qu'on va habiller. Il faut se tenir compte de son desiderata, de son style vestimentaire. Est-ce qu'il veut s'habiller large ou est-ce qu'il veut s'habiller médium ou slim? Et tout ça sont des éléments qui sont importants. Et dans la morphologie donc, de l'individu également du client, il faut tenir compte des épaules qui sont quelquefois carrées ou qui peuvent être des épaules tombantes ou des épaules arrondies. Ou encore si la personne a une courbe un peu voûtée, ce sont des éléments qui vont jouer dans la prise de mesure. Donc il faut s'accommoder, n'est-ce pas, de la structure morphologique du client pour faire les mesures et lui sortir un vêtement. Ceci dit, on peut faire des mesures de base, vraiment au corps, et en fonction du style vestimentaire du client, on peut faire évoluer la chemise en slim, en médium ou en large. D'accord. Alors, comme on parle de chemise, si ça ne te dérange pas, on va se lever, on va aller regarder les chemises qui sont derrière toi. Très bien. D'accord, allons. Alors, on va commencer par là. Oui, on va commencer par là. Alors, déjà, moi, j'y connais pas grand-chose en chemise. Donc, ça, je suis avec un spécialiste, alors du coup, je ne vais pas m'avancer. Déjà, ce n'est pas les mêmes cols. Tout à fait. Alors là, on appelle ça quoi? C'est des cols bateaux, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est des cols ronds. C'est même pas ça? Okay. Des cols ronds, finis avec un billet dans le même tissu. Alors, c'est quoi les cols bateaux? À chaque fois, j'entends col bateau. Col baleine ou col bateau? Bateau. Col bateau, ça, c'est peut-être pour les femmes. Ah, ok. Oui, là, on n'en a pas ici. D'accord. Alors, à quoi moi, par exemple, qui n'y connais rien, quand admettons, je veux acheter une chemise pour ton beau, oui. et je ne sais pas, en fait, si c'est une chemise de qualité, pas de qualité. À quoi je reconnais une belle chemise, une bonne chemise? Reconnaître une bonne chemise, d'abord, c'est le style qu'on connaît de son homme. Et quand on sait un peu son style à lui, on se rapproche. Maintenant, si on veut lui conférer un style auquel, un style en fait, que vous pensez, que vous rêvez pour lui, tel que vous voulez le voir, en fonction de ça, vous faites votre choix. Mais là, nous avons une série de chemises casual. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une chemise épurée, toute blanche, mais sur laquelle on a fait un peu de folie, on a ajouté un peu de couleur pour sortir du blanc pur. C'est ça. Okay? Maintenant, là, on aurait pu la faire en blanc aussi, cette chemise, mais on l'a fait dans une couleur un peu chatoyante, un peu éclairée, un peu soleil, en apportant donc des touches de broderie. Mais des broderies, quand vous regardez bien, c'est écrit 6. Donc c'est la marque 6, c'est Moïse qui apparaît là-dessus, mais avec une touche africaine, une matière de l'indigo qui revient sur la poche. Alors justement, est-ce que tu as, comment je pourrais dire, une touche personnelle qu'on retrouve absolument sur toutes tes créations et qui nous garantit que c'est du 6 Saint-Moïse? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper, ça c'est la touche de 6 Saint-Moïse. Bon, je ne peux pas le dire, c'est le client qui détermine ça. Par contre, nous avons particularisé nos chemises avec les boutons gravés. Ce sont des boutons de nacre, ce sont des boutons spéciaux quand même. Et puis, je pense avoir des chemises qui ont une très belle finition. Et donc, ce qui permet de déterminer, donc, de reconnaître
la qualité de la chemise 6 Moïse. D'accord, donc déjà particularité, toutes les chemises ont des boutons Des en boutons acre. en acre, oui, gravés. D'accord. Alors, j'ai une dernière question parce que j'ai vu tout à l'heure sur la table qu'il y avait un joli livre. Oui, Voilà. tout à fait. Ça, c'est... Moïse, Oui, l'Odyssée. 6 Moïse, l'Odyssée. Effectivement, c'est un livre autobiographique qui parle de mon parcours. C'est un peu la question que tu me posais en entrée. Comment je suis venu à la mode. Et dans ce livre-là, tout est retracé là-dedans. Depuis mon enfance, l'éducation, l'environnement dans lequel j'ai évolué, qui étaient mes amis, comment j'étais avec eux, et quels ont été les éléments fondateurs donc, de mon intéressement à la mode et aux autres activités. Et puis mon parcours scolaire et universitaire, et mon parcours dans la vie active, et tout ça figure, n'est-ce pas, dans ce livre-là. D'accord. Voilà. Bah, du coup, je vous invite à venir acheter le livre de Saint Moïse, l'Odyssée, pour en savoir plus sur tout son parcours. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans trop de détails, parce que je sens que c'est un puits d'informations infini. Absolument. Voilà, c'est très intéressant. Je vais te laisser parce que je sais que tu es très occupé. Merci. Voilà, mais merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Ça fait un plaisir. Merci et à très bientôt et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve en plateau avec Eka et notre invité et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Moudine. C'était Caprice et surtout lisez, c'est bon pour la santé. Alors, ça c'était Sissa Moïse, hein, quand même, un élément très important C'est pour lui quand même. de la mode en Côte d'Ivoire. Très honoré de l'avoir dans Moudine. C'est vraiment pas n'importe qui, monsieur Sissa Moïse. Alors, Mola, j'ai vu un peu les chemises que Sissa Moïse fait. Je t'ai jamais vu dans un truc comme ça. Ah si, j'ai deux chemises de lui parce que lui, c'est le grand frère, c'est l'ancien. Je pense que lui, pour un bon rendez-vous bien abouti, on est dans notre culture, il faut mettre une de ses chemises, un de ses vêtements pour aller dans les rendez-vous d'affaires. Et donc, oui, si. Ça crédibilise, hein. Non, ça crédibilise parce que c'est un ancien. Et en fait, dans l'administration, ici en Côte d'Ivoire, tu vas avoir beaucoup de gens qui portent. Et puis, c'est un ancien qu'on doit porter. Je pense qu'en 2024, il aura un prix d'honneur aussi pour tout le travail qu'il a accompli pour nous. Voilà. Bien sûr, on adore. Alors, les gars, derrière vos caméras, rendez-vous d'affaires, crédibilité, chemise, c'est ça, Moïse. Tranquille. Voilà. Ça dépend de où, hein. Ah oui, c'est comment ça? Non, tu vas pas aller mettre chemise de Saint Moïse au 40, c'est mon vieux, il sait. Voilà. Alors, Mola, tu sais Vital, vous connaissez Vital, en plus d'être franchement une artiste, est-ce que tu trouves pas que Vital est devenue une sorte de mascotte du Prémude? Elle a vraiment soulevé également cet événement. Ah ben, Vital, c'est mon bébé, c'est mon amour. Il y a pas quelqu'un ce que j'ai tapé sur le showbiz que Vital parce que je voulais qu'elle arrive à ce qu'on appelle une carrière. Je la connais depuis sa première tournée. Parce que les gens ils pensent par exemple que M-Group, c'est pour la petite histoire, hein, sans vouloir rendre monotone ton émission, les gens ils pensent qu'on vient, on se construit comme ça. J'ai récupéré Vital en 2011, elle a fait une première tournée de réconciliation nationale. La première tournée de réconciliation nationale, c'est une de mes sociétés qui a organisé cette tournée. Et Vital, la première fois qu'elle pouvait faire sur les scènes, c'était là. Vital, c'est une artiste totalement engagée. Je ne suis pas en train de parler de son niveau vocal, je ne suis pas en train de parler de sa carrière, mais je parle de Vital en tant qu'humain. Ayez chez vous des humains qui sont prêts pour vous. Même si elle est têtue, même si elle n'écoute pas, même si elle parle, je ne suis pas tout le temps d'accord avec son style, mais chaque fois qu'il y a lieu d'honorer une cérémonie, Elle le fait bien. Elle le fait. Pourquoi j'ai parlé de Vital? Parce que comme vous le savez bien, on est sur une émission de mode. Bien sûr. Et j'ai ramené en fait Vital. Pourquoi? Parce que les styles vestimentaires de Vital aux différentes éditions du Prémude, pour moi, ont participé également à l'essor du Prémude. C'est vrai. À chaque événement de Prémude, on veut savoir qu'est-ce que Vital a mis. Est-ce qu'on pourra être plus tête qu'elle? Ou est-ce qu'on fait dans la simplicité? Elle est devenue comme une sorte d'unité de mesure. Ouais. Donc du coup, en fait, je parle de Vital là pour te dire en fait que, honnêtement, pour moi, Vital fait partie de ces éléments clairement. qui a aussi lancé le mouvement. Mais toi aussi, par exemple, tu as participé l'an dernier. L'an dernier, oui. On t'attendait. Oui. Tu venais mais même cette année aussi. J'ai ramené de la paille. J'ai ramené de la paille. Non, mais... Oui. Mais le fait que tu as été là l'an dernier, on dit...
qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois? Effectivement, tout le monde a tenu mon look cette année. Et je fais comme ça. Oui, tu as fait comme ça. Mais c'est pour cela qu'on t'a appelé au moins 2-3 fois sur scène pour parler de... Pour bien prendre les photos, pour mettre... C'est comme ça. Non, c'est pas méchant. Vous comptez. Et il faut que les gens aussi, ils vous respectent. C'est vous qui faites que, en fait, la cérémonie est belle. Et ça s'applaudit. On adore. Ce qu'on apprécie le plus chez Mollard, c'est une manière de valoriser les plus petits comme les plus grands. Ne soyez pas étonnés que depuis tout ce temps, il perdure. En parlant de style et de look du Primude. Ah! Je ne commande pas ma cérémonie. Hein. Ah! Je ne veux pas histoire avec quelqu'un. On va passer! Moi, j'étais assise là-bas, je riais pas à quelqu'un. Mais on dit que tu as pleuré. Je n'ai pas pleuré. Tout le monde dit que tu as pleuré. Non, en fait, moi-même, j'étais étonné. Je suis parti me changer. En fait, tu as pleuré. On dit que tu as pleuré. Non, pas du tout. Effectivement. Tu as pleuré à cause du style, quoi. Ah, c'est vrai. Je suis en train de me changer, je suis en panique. Un pleure pourquoi? Il y a mon chapeau même. Allez, je pense que... Moi-même, j'ai dit, mais... Bon, je pense qu'on va pas tergiverser là-dessus. Non, tergiverse parce que ça m'a fait peur. Hein. Vital me m'était étonné parce que Vital était assise à côté de moi. Tout le monde t'a dit que... Et Reda Fawaz, on te l'a il dit dit, au mais moins. on raconte sur les réseaux que tu es en train de pleurer, mais tu es à côté de nous ici. Je dis, je sais pas. Ouais, mais c'est dit que c'était un look, mais... C'est possible. Mais non, et puis, je te fais un aveu. Je te fais un aveu. Voilà, OK. C'était un gourmet. Au fait, à un moment là. Je sais pas ce que c'est. Non, je ne veux pas parler. Si tu veux insulter style, les gens, ils ne parlent pas de temps. Non, non, c'est pas... Ah, tu voulais pas. Parce que moi, j'ai eu peur. Tu voulais pas. Moi, je me suis dit qu'on J'allais fait continuer. quelque chose. J'ai dit, dans ma c'est- cérémonie, mon nom va voyager. Non, pas du On a tout. dit, quand quelqu'un arrive en prévu de la chérie... Non, pas du tout. La cérémonie était magnifique. J'avais juste des problèmes aux yeux. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Et si vous remarquez bien toutes mes émissions, remarquez maintenant toutes mes émissions depuis 3-4 émissions en arrière, j'ai ce réflexe d'être toujours comme ça. Allez regarder les émissions. J'ai un gros problème depuis un moment. Mais allez regarder les anciennes émissions avant Primude. Mes lunettes. Je mets à la maison, mais c'est moche en public. Je peux pas, Mola. On passe à la pub. Oh là 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 là. Mais en fait, Mola, c'est une dinguerie. Avec lui, on passe d'un sujet. On parle de tout sauf la mode. Non, mais moi, je suis en Tu as famille. pleuré. On est en train de discuter avec un vrai public, avec toi. On est en famille. Non, mais on adore. Voilà. Applaudissez pour Tu vois. Maury. On adore. C'est l'homme le plus fair-play que je connaisse. Non, tranquille. Mollard, dis-moi, est-ce que tu as un cœur? Toi, ton cœur, il te sert juste à pomper le sang. Hein. Pour le reste, tu mets pas les organes. Non, je ne mets pas les organes parce que les organes, c'est pour ceux qui ont le temps. Quand tu es en train de te construire, tu n'as pas le temps de mettre les organes. Mais moi, j'ai besoin que tu mettes un peu d'organes pour ce qui va se passer là. On Ça, va là. passer à la Fashion Police. Bon, le premier repas. Asia! Franchement, je n'aime pas. Le premier repas. Et qu'est-ce qu'on me sert? Le commissaire lui-même du Primude. Mais c'est parfait. En plus, Emmenez-moi d'autres photos de ce look, s'il vous plaît. non, mais attends. J'aime bien la veste, mais je Monsieur n'aime Mollard, on va se calmer, on va montrer d'autres photos. Je vais me critiquer, hein. Je vais me critiquer. Est-ce qu'il peut me critiquer? Non, cette tenue, j'ai aimé, on reste pas là-dessus. Ramenez la tenue en noir. Ah, tu as aimé cette tenue, mais t'as pas J'ai aimé. adoré. Alors, cette tenue, j'ai rien capté. Alors, t'es allé dans un ensemble smoking avec plein de séquins. Entre la cravate, le chapeau, en fait, tu t'es dit, je vais mettre un ensemble noir avec des séquins. Et puis, tu t'es rappelé, bah tiens, j'avais dit qu'il y avait une thématique africaine. Où est le chapeau de Moril? Allez! Non, en vérité, je suis parti faire ça pour être sur ton émission et c'est tout. C'est faux. Parce que comment tu vas comprendre que quelqu'un qui envoie un thème et puis il vient, il dégamme comme ça dans tout? Parce qu'en vérité, j'avais 4-5 tenues africaines qui étaient là. Oui, je m'en doute bien. Et puis après, j'ai costume, là, le prix que j'ai payé, là, je ne pouvais pas laisser ça pour partir. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est trop facile. C'est-à-dire, je suis parti avec des coris, même coris que pour toi, mais en plus cher. Non, c'est pas vraiment, c'est pas pour... Oui, quand on parle de cas sur votre plateau, vous l'insultez, vous n'applaudissez pas quoi? Ah, il a bloqué mon argent. Attendez! OK.
Donc, on a la meilleure émission aujourd'hui, on est très cool. Non, non, Eka, franchement, je voulais me changer. En vérité, je me suis dit, tout le monde est sapé en Afrique. Il ne faut pas y aller même mon boubou, on dit que je suis en train d'abuser. Donc, j'allais mettre mon costume que j'avais prévu pour faire mes primudes. Et puis j'ai mis le Mais par contre, ce costume, il est pas mal. C'est juste qu'en fait, tu aurais dû juste mettre un t-shirt noir en bas, enlever ce chapeau, enlever ce deux papillons, enlever cette chemise. Et puis, ça allait être sympa. Ils me l'ont envoyé avec une chemise noire. Le chapeau, par contre, c'est moi-même qui ai dit de m'amener un chapeau qui brille. Ça, c'est pas la faute du... Bon, de toute façon, je sais que peu importe ce que je vais dire, en fait, demain, tu feras la même chose. On va pas... Tu as vu, non, tu connais. Ouais. Vraiment, je vais porter mes trucs. Vraiment, à un moment, j'ai besoin de liberté. Par contre, j'adore tes chaussures. C'est de chez qui, ça? Ah, je les kiffe. Caméraman, faut me provoquer, faut zoomer. Ah, par contre, C'est écrit en bas, hein. je les kiffe. C'est quoi, Philippe Plein? Ouais, OK. Ah, je les kiffe. Merci. C'est pas Elles de doivent coûter une l'occasion. blinde. Elles sont chères, les Philippe Plein. Ah oui, quand même. Bon, en fait, j'évitais de mettre du Philippe plein. Et puis après, pourquoi? Parce que tu connais nos parents de jour là, ils disent à tête de mort. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. C'est vrai que Philippe Plein, il travaille beaucoup avec les trucs tête de mort et tout ça, ouais. Donc, j'ai dit, bon, maman, ça, c'est pas tête de mort, c'est tête de lion. Donc, Ouais. Winner. Mais j'adore ces tennis, je les Merci, adore. Elles merci sont... beaucoup. Je les kiffe. Alors, passons, Monsieur Mollard, il est en face de moi. Mettez sa photo le week-end prochain. Il sera pas là, je vais me régaler. Next. Ah, c'est chiot de Willy, là. Alors, ça, c'est le parrain de la cérémonie, c'est bien ça? Non, c'est un frère, c'est le ministre de la Jeunesse. Je sais très bien. Applaudissez le ministre de la Jeunesse. Mais je ne veux même pas juger son style parce que... On n'a pas parlé de ça, on veut donc... Mais le mec, il est quitté à Paris. Il est descendu de l'avion. Il a dit, Prémude, j'y vais. Et c'est des ministres comme ça dont on a besoin parce que... Rends-toi compte qu'il y a 8 ans, il était secrétaire général des sports. Il a dit, Prémude, c'est ma cérémonie, je ne peux pas faire le prémude sans ne pas être là. Et donc, il était fatigué. En temps, lundi, mardi, il devait présenter un salon. Il était conseiller des ministres, tout ça. Alors, monsieur le ministre Mamadou Touré, tu es un frère. Merci beaucoup pour tout. Et merci pour tous les efforts. D'accord, on a adoré, on a vraiment adoré, Je n'ai pas en pris fait. du pecto, hein. On a vraiment adoré, en fait, ce beau témoignage. J'avais un problème avec la tenue de Monsieur le ministre, justement, parce qu'on était sur une cérémonie C'est quoi? assez festive et une thématique et tout ça. Et Monsieur le ministre, justement, ressemblait à quelqu'un qui sortait de l'avion. Ouais, il n'a pas Avec la thématique. Justement. Il n'a pas la thématique, Et ça sinon- m'a beaucoup étonné parce que c'est un monsieur qui est très élégant, Ouais. qui C'est notre s'adapte. C'est notre Mbappé. C'est le qui? Ils s'appellent Mbappé. De où? De chez nous, ici. De la jeunesse? Non, c'est Mbappé tout court. Eh, même Dites quand à on va Monsieur jouer le au ministre foot. qu'il nous reste 2 ans et 1 mois. C'était 3 ans. C'était avec pourquoi? la jeunesse. Ah, la jeunesse. Les milliards, là, tu vas avoir pour toi, vous tous, vous allez avoir pour vous. Alors, je suis bien contente d'avoir relevé par rapport au style du ministre, parce que oui, quand on est un homme aussi important, quand on est un invité à une cérémonie, les autres peuvent ne pas respecter la thématique. Mais avec lui, sa position dans laquelle il est, il se doit de respecter cette thématique. Et je suis bien contente d'avoir fait cette... éclairer votre lanterne pour dire que monsieur le ministre, en Il fait... descendait de l'avion. Il descendait de l'avion et donc il est à Il est applaudir venu nous soutenir. d'avoir tenu, en fait, à respecter ses engagements vis-à-vis de Mollard. Merci. On adore. On adore ce genre de ministre, hein? 2 ans et 1 mois. Next! Milliards maintenant. Alors, le look de Centrinos Raphaël, on n'était pas du tout dans la thématique. Hein. Non. Il n'y avait rien d'africain. On était vraiment sur un look complètement moderne. Après, ça, c'est mon look, en fait. C'est les pantalons très oversize, palazzo dans le style et tout ça. Moi, je trouvais que c'était chic. C'est complètement mon délire, en fait. Moi, Je j'adore. trouvais qu'il était chic et puis il était sur scène, donc il n'avait pas la pression de... Ouais, peut-être. Mais bon, par exemple, ce pantalon avec Centrinos, si j'ai un conseil à donner, c'est un petit gabarit, il est très fin. C'est un peu le genre un peu comme Wizkid. Quand il porte ce genre de pantalon, autant qu'il soit un peu taille haute. Un peu comme à la Wizkid. La bosse qui parle dans ça. Hein. Voilà, un peu à la Wizkid. Et cette ceinture n'était pas forcément nécessaire. C'est vrai que ça fait très rockstar et tout ça. Mais pour moi, c'était pas nécessaire entre la ceinture, entre la grosse chaîne, entre la paire de lunettes. Déjà qu'il est tout petit, il est filiforme. Il avait l'impression de se perdre un peu dans ses vêtements. Voilà. Next. Bon, voici. Alors, elle, c'est la sœur en crise. Pardon, Claire Bailly, j'ai l'un mot. Quand tu vois, c'était une des premières retirées au Prémude. Elle vient au Prémude, je viens dans ton émission, et toi qui as venu de juger sa robe.
Moi, je l'ai trouvée exceptionnelle et belle. Et puis, j'ai trouvé, en fait... Mais moi- attends, mais attention, Mollard, quand je mets une photo, c'est pas pour juger forcément mal. Non, mais je peux donner des critiques je comprends. positives, en Mais fait. je veux dire que moi, je ne peux pas la juger. Moi, j'ai jugé son âme ce jour-là. Moi, j'ai jugé son cœur. Son cœur. J'ai jugé l'âme. Ouais. Quand je suis venu, il y avait Claire Bailly. Et puis, elle-même, quand on parlait, elle me dit, c'est mon premier prélude. J'ai dit, Claire Bailly, même si tu veux monter sur scène là, pour aller délivrer tout le monde, délivre en même temps. Et où je suis parti là? Où j'ai commencé à dire que, hey, tu es mon frère. Et tu vois, j'étais très fier de la voir là. Même si elle était venue en slip, excuse-moi, tu vas dire que, tu as dit slip sur scène. Même si elle était venue en slip, Claire Bailly vient à notre cérémonie. Alors que quand on nous critiquait dès le début, il y a 7 ans, 8 ans, elle faisait partie des personnes qui n'étaient pas pour. Après, on a réglé ça, on a discuté. Je veux dire, c'est le temps qui arrange les choses. Et que tout le monde soit intelligent comme ça. Elle est venue, elle a donné le prix de l'artiste meilleur chanteur. Et Claire Bailly, si tu es, viens épervier. D'accord. Alors moi, Chiche pas. je vais avoir maintenant mes yeux d'Emmanuel Keïta. Voilà. Alors, Claire Bravo, Bailly, en fait, c'est une ancienne artiste coupée-décalée, reconvertie aujourd'hui en chante. Elle a décidé de vouer sa vie au Seigneur. Ce que je constate là, en fait, c'est que le Seigneur fait de l'effet. Mais je vois que la rue n'est pas loin. On est quand même sur un décolleté, avec de la tulle, beaucoup de paillettes. Le ventre, la tenue est affûtée. Il y a un petit corset en bas, une gaine. Elle est toujours en train de chercher Toi, tu vois tout à ça, ce qu'on ouais. la voie. Et c'est qu'elle veut paraître bien. Après, pour moi, il y avait trop d'informations. Tout ce que je viens de dire, là, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Il faut laisser Claire Bailly. Non, je peux pas. Non, tu vas laisser Claire Non, Bailly. je peux pas la laisser. Tu vas laisser Claire On va Bailly. parler, en fait, Oh, de dis la tout. somme, cette émission-là, tu vas laisser Claire Bailly. Non, mais laisse-moi aller jusqu'au... Non, faut aller. Si tu me laisses pas aller jusqu'au bout de Claire ma... Bailly, c'est mon bébé. Si tu me laisses pas jusqu'à aller au bout, Bon, je peut-être sois qu'à Claire la Bailly, fin... maintenant, c'est bon. Peut-être Mon qu'à bébé. la fin, il y aura quelque chose de très bien. Ok, Tu finis ne sais bien. même pas. Finis Laisse-moi bien. Moi, j'ai rebondir. adoré ses lunettes. J'aime beaucoup Claire Bailly. Alors, du coup, c'est bien que tu m'aies pris au mot. Entre la coiffure de Claire Bailly, je me sens que Claire Bailly est restée cloîtrée depuis 2007. Elle n'a pas changé au niveau de la coiffure. Les lunettes, nos seins sur cette tenue, ça ne matche Mais moi, pas. je l'ai trouvé jolie, honnêtement. Non, mais Claire Bailly, c'est une très belle femme. Non, je veux dire... Et elle se bonifie avec le temps. Bon, en même temps- La robe en elle-même est jolie, Mollard. C'est une très belle robe qui a été faite par Levitano. Mais tu voulais qui est pas un que- grand styliste. Moi, Ouais, il j'estime... était un de nos partenaires. Oui, moi j'estime en fait qu'il y a beaucoup trop d'informations déjà sur la robe pour ajouter en fait les lunettes. Et la coiffure en fait était un peu fade pour la Tout tenue le monde qu'elle a sait que c'est la portée. coiffure de Claire Bailly. Justement. Même si vous soutenez Emmanuel, c'est la coiffure de Claire Bailly. Oui, Tout c'est le la monde coiffure sait. de Claire Bailly. Vraiment. C'est la coiffure de Claire Bailly, mais vu qu'elle a décidé de oser ce jour-là pour les prémutes, on ne voyait plus Claire Bailly à s'habiller comme ça. C'est pour ça qu'on a même oui, rigolé pour c'est dire vrai que, aussi. effectivement, ah, Claire Bailly, Dieu t'a quitté, c'est faux. Les enfants de Dieu doivent être beaux et élégants. C'est là où on voit toute la gloire de Dieu. Donc, quand je parlais de sa tenue, je rigole. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas forcément, en fait, s'emmitoufler avec des draps sur le visage. Non. Ça se sent que c'est une créature de Dieu. Ça se sent qu'elle a une âme qui est pure. Et ça se sent qu'elle respire la bonté. Sauf qu'il y a trop d'informations sur la robe. Et les lunettes, en plus, pour moi, c'est à proscrire. C'est à prendre ou à laisser. Ah, ma chérie, le pire des choses que tu pourras faire pour moi, c'est de me délivrer de ma bouche. Maintenant, next. Ouais. Il s'est ramené à ton événement en t-shirt, hein. On l'a oublié, sinon il ne doit pas rentrer là-bas. C'est un gourmet de suspect 95 qui fait ça. La prochaine fois, il ne rentre pas. Il faut mettre ça dans le cahier. C'est à Eka Maud, j'ai dit ça. La prochaine fois qu'il vient, son t-shirt pour faire sa campagne. La prochaine fois qu'il vient, son pantalon sauté, mal fait. La prochaine fois qu'il vient, les chaussures, 2 teintes, chameau et chien dans le pied. Il rentre pas. Il ne rentre pas. Et bon, pour la peine même, il est interdit l'année prochaine. Voilà. Merci. Alors, ça, c'est Jules Bécaud. Tu l'interdis pas, j'espère. Ah Alors, si, je l'interdis. alors, ça, c'est Je Jules Bécaud. l'interdis. C'est un manque de respect. Il a profité de l'appui et de la force qu'il a dans le showbiz. C'est respecter le thème d'une activité, c'est respecter aussi l'activité, c'est respecter les personnes qui sont derrière l'activité. Ça, c'est un manque de respect. Tu peux faire ta campagne, ta communication, c'est un manque de respect. Si Jules Bécaud me demande le jour de son anniversaire de m'habiller en blanc, je vais faire l'effort de mettre un t-shirt blanc. Ça, c'est un manque de respect. Et il faut que tout le monde apprenne à respecter chacun. Et en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé à M Group. Donc, prochainement, petit, Oh là là, c'est une par contre, émission là, de télé. il je faut voulais respecter. quand même... je voulais juste critiquer sa tenue, mais je savais pas que, en fait, ça t'avait autant offensé sa tenue. Non, ça ne m'a pas autant offensé. C'est juste l'opportunité que tu me donnes de lui dire ce que je n'ai pas dit derrière caméra. Donc, en même temps, je profite pour dire à tout le monde que quand j'ai besoin de dire quelque chose, je n'ai pas à cacher, je ne cache pas.
je suis sur ton émission, mais je dis en même temps la vérité de ce que je pense. Donc, je ne vais jamais venir sur un Alors, plateau. humblement, je vais demander des excuses, en fait, pour Jules Bécaud. Tu sais, tu nous as appris beaucoup de choses, Maury, depuis de nombreuses années. Tu nous as appris, en fait, à... Oui, il nous a appris ça. Tu peux ne pas connaître Mollard, il peut ne pas être ton pote, mais au travers des réseaux et de ce qu'il dégage, il nous a appris l'entrepreneuriat. Il nous a appris à se grouiller, il nous a appris, en fait, à se chercher. Je pense que on a affaire ici à un jeune homme, en fait, qui s'est dit, c'est le prix Mud, c'est l'une des cérémonies les plus regardées. Je vais venir avec une tenue, je vais être différent. On parlera de moi, ça va lancer mon activité et je serai meilleur dans ce que je fais. respecte ça. Et pour cela, tu vas lui pardonner juste pour ça. Non, je lui pardonne. Pour l'esprit du fait qu'il a voulu, il veut entreprendre, même s'il a profité de ton événement. Tu lui pardonnes ça. ça On le remet pas. dans la liste. Allez, Jules, t'es dans la liste pour l'année Je le mets prochaine. dedans. À cause de ce que tu viens de dire. Voilà, je le t'es dans mets la dedans. liste. Voilà. Jules Bécaud, 2024. Allez, je vais critiquer ton look, mais vas-y, gars, casse-toi avant qu'il s'énerve. Next. Non, je... Ah là 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 là. Alors, cette tenue est de Levitano. C'est mon gros coup de cœur du prix Mud. Ouais. Vous voyez cette grosse écharpe, comment elle la portait de façon tellement cérémoniale, avec cette certaine allure de duchesse. J'ai aimé cette manière d'avoir du... Vous voyez, il y a plusieurs imprimés, mais ça n'a pas choqué du tout. Le styliste a su travailler ces deux imprimés. Il a su travailler, en fait, les détails, les ornements. Quand on porte un truc comme ça, en fait, qui monte jusque-là, c'est bien d'avoir les cheveux dégagés. Mais une fois que les cheveux sont dégagés, tu peux t'amuser avec tout ce que tu veux au niveau de l'encoulure. Ouais. Et Yasmine Reda était juste divine. Elle était l'animatrice de ton... Elle était l'animatrice de ton événement. Elle était animatrice sur l'événement et Yasmine Reda elle était divine. Pour la petite anecdote, elle m'a dit que j'ai payé un billet trop cher. Il faut que tu augmentes les pectoraux. J'ai dit... C'est vrai que Levitano, j'ai fait un petit dévis chez lui il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il a les prix à la hauteur de son travail, parce qu'il Non, travaille vraiment, il très travaille, bien. il travaille. Next. Hey, Ah, Mollard. qui arrive encore? Alors ça, c'est Levitano, que je tenais quand même à mettre un peu une image, en fait, sur ce nom. C'est lui qui a fait la tenue de Claire Bailly, la tenue de Yasmine Reda. Mais en tout cas, il a fait pas mal de tenues du prix Mud et quand il vraiment... Et il a donné des réductions. Il était un de nos partenaires, il a donné... Ah, donc il y avait du coup des réductions, en fait, par rapport à Tous cela. ceux qui ont pris des tenues avec lui ont eu 10 à 20% de réduction. Ah, c'est génial, ça. Oh, Et il on est fort. très fiers de toi. Talentueux. Et puis, c'est bien que je mette un truc, une image comme ça. Ouais, c'est ça. Franchement, C'est là, important. on a du talent, hein, Next. même. Quand tu dis next, ça me plaît trop. Alors, ça, c'est Vital. Ah, c'est mon artiste. Tu veux pas les saper. Il n'y a rien à faire, c'est ma Alors, fille. Vital, en fait, comment t'as trouvé sa tenue, Mollard? Non, la deuxième tenue, j'ai pas vu. La première tenue, j'ai vu dans les vidéos, quand je me changeais. La deuxième tenue, j'ai pas vu. Et puis, Vital, de toute façon... C'est ça, sa deuxième Je tenue. ne vais jamais être objectif. C'est quelqu'un que j'adore, que j'aime. C'est Madame Brown. Non, Madame Bro. Aïe. Alors, on ne peut pas parler de la cérémonie des prix Mud, en fait, sans parler de Vital. Oui, Parce que quand même, les efforts, là. Vital, quand même, elle fait beaucoup, mais énormément d'efforts, en fait. Elle se démarque à chaque fois. Il y a des fois où c'est très risible. Il y a des fois où on a l'impression d'être dans un peu un cirque. Il y a des fois où on a l'impression d'être dans un soap-opéra. Avec elle, en fait, on se régale. Pour la petite histoire, on était assises vraiment l'une à côté de l'autre. J'ai pu voir avec détail, en fait, les finitions de sa robe. Tous les détails, elle était juste splendide. C'est la seule personne, en fait, à qui je concède le too much. Ce too much-là lui allait comme un gant. C'était vraiment too much, mais c'était magnifique, en fait. Ah, j'adore. Et elle était très contente de prendre son prix, un prix qui est très comment on l'a controversé, mais mon émission est une émission de mode, et en fait, ça ne me regarde pas. Donc, du coup, parlant de sa robe, en fait, elle était juste magnifique. Hein, Vi, l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous fais? Tu te déguises en salade? Hein, ma chérie? Allez, pub! Alors, aujourd'hui, notre émission a un goût de... C'est le boss qui est là. Il est boss partout, le mec. J'ai rien le droit de dire. Non, OK. On adore. Cette émission a un goût particulier. Hein. Merci. On adore. Merci. Mollard, s'il y a un truc que tes enfants ont hérité, et surtout les deux premiers que je connais, c'est ta beauté. T'es un très bel homme. Merci beaucoup. Non, ça, c'est un fait. Ah ouais. Alors là, on a Kylian et Pharrell. Ouais. Mon petit chéri, c'est Pharrell. Oui, Fares, c'est le deuxième.
Alors, Mollard, toi, ça sera là, à ce niveau-là, en fait. Ouais, Mais- Pharrell, c'est le deuxième. Alors, Pharrell, c'est le deuxième, et C'est lui qui a Kylian, les c'est le 13. plus grand. Mais Pharrell, c'est ton chéri, parce que c'est avec lui qu'on est parti faire l'anniversaire de mon fils. de ton fils Ouais. en France. Exactement. Il y a 3 ou 4 ans. Il y a 3-4 ans, c'est ça. Ouais. Non, 3-4 ans, c'est loin, hein, Maurice. C'était il y a- Non, 3 ou 4 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça passe vite. Oui. Ça passe très vite. Et tes enfants sont beaux. Merci Ils beaucoup. sont bien élevés. Ces enfants ont de la conversation, ils ont de la répartie. Franchement, comment tu fais? Parce que je sais qu'ils sont élevés par leur maman, Ouais. que j'embrasse très fort au passage. Non, et moi aussi, je fais attention. Je sais pourquoi j'ai mis tes enfants. Si je ne faisais pas attention, on n'aurait pas eu ce sujet. Je sais que tu es très présent, même vivant ici en Côte d'Ivoire. Non, c'est Je très sais que tu es très présent à tous les niveaux dans la vie de tes enfants. Je le sais. Ouais. Je le sais très bien. Et Kylian qui est à côté, lui qui n'a pas les nattes, en fait, le 19 à minuit, dans la nuit du 19 au 20 à minuit, il venait d'avoir ses 18 ans. Et donc, j'ai pris un peu de temps de quitter la cérémonie pour lui parler. Et tout ce que je lui ai demandé, quand on lui a donné sa pièce d'identité de là-bas, quand on lui a donné la pièce d'identité, puis ce qu'on devait faire pour lui, et tout ce qui devait être fait pour lui, je lui ai dit, sois juste avec les gens, sois correct, sois poli, sois respectueux, et puis bats-toi. Et je pense que, en vérité, c'est moi qui bénis Dieu d'avoir ces enfants qui me comprennent. Parce que quand les gens t'attaquent ou t'insultent derrière, ils doivent savoir que tu as une famille. Mes enfants, ils sont heureux, mais je ne m'assois pas sur le bonheur de mes enfants. Je fais tout pour rendre des enfants d'autres personnes heureuses. Et je pense que c'est ce que nous tous, on doit faire. Voilà. Et Dieu nous garde. Alors, Mollard n'a pas que Kylian et Pharrell, même s'ils sont mes petits chouchous. Oui. Bisous, mes bébés français, mes bébés parisiens. On a également nos deux petits bouts de chou, là. Iman et Swan. Alors, ça, c'est Iman et Swan. Ils Oui. sont magnifiques. C'est ce que je dis comme Mollard. Qui me fait enfin un Mollard? Bon, c'est bon, je rigole. Mais Mollard, t'arrives à donner tes yeux et ta beauté à tes enfants. Par contre, eux, ils ont pris un peu maman, quand même. Ouais, Surtout le petit. Ils ont pris un peu maman. Et puis, bon, tu sais qu'on en Afrique, hein, s'ils ne prennent pas quelque chose de moi, je vais me poser la question. Ah ouais. Donc, Alors, vaut mieux. ta femme, en fait, est-ce que tu lui imposes sa manière de s'habiller? Est-ce que tu as un goût particulier? Est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais la voir dans certaines tenues, qu'elle s'habille plus couverte, plus sexy? Est-ce que... Tu sais, autant je veux être heureux, autant il faut que celle qui partage ma vie soit heureuse. Il faut dépasser les mots et les comportements des gens. Tu es avec quelqu'un, tu n'es pas avec quelqu'un pour éduquer la personne à ta manière. On vient tous d'environnements différents, de familles différentes. Au contraire, on doit être ensemble, apprendre les uns des autres et puis s'accompagner. Et moi, je suis content quand toute ma famille est heureuse et que les gens qui nous entourent sont heureux. Mais il y a au moins une tenue Mollard que tu aimes bien voir avec elle et que tu dis, bon, peut-être chérie. La tenue où je veux voir ma femme, que ça te plaise ou pas, c'est quand elle n'a rien porté et on est couché ensemble. On adore! Voilà, Si ça me plaît ou pas, mais si, ça me plaît. En fait, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu... Quand tu t'habilles trop, tu te sapes, c'est pour aller voir qui dehors. Quand on est couché, mets-toi dans une tenue d'Adam et Ève, on est couché. Oui, personne n'est né à habiller. Alors, Mollard, est-ce que tu as une petite idée, en fait, pour l'année prochaine, les prix prochains, en fait, d'une L'année thématique? prochaine, tu as un vrai point devant tout le monde, de manière nationale. Tu nous proposes un thème, et puis applique, et puis on va voir. C'est toi qui proposes le thème de l'année prochaine. On est ensemble. Vous êtes foutus, hein, moi. Mais tu ne proposes pas le thème qu'on a fait cette année. Tu Vous avez proposes le lu thème. le... Tout le monde en paille. Encore, Cory. encore, non. Tu choisis le thème, tu as encore 4 mois, 5 mois. Mais avec plaisir. Voilà, tu choisis le thème. Si tu dis extravagance, on est tous extravagants. Tu dis casino, on est tous en casino. Je vais d'abord chercher ma tenue, ensuite je vais faire le thème. Non, en tout cas, tu as choisi le thème. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui fais Eka, mode Eka. On va voir. Tu vas voir. On applaudit cela, s'il vous plaît. On adore. L'an prochain, tu choisis. Mollard, alors, en plus d'être un chef, un businessman averti, je pense que tu n'as même plus à le prouver, j'ai halluciné tout à l'heure, en fait, quand Caprice a dit qu'elle a fait 42 titres en biographie. Parce que moi, j'écoute beaucoup ta musique. C'est pas parce que tu es en face de moi. Je pense que ceux qui me suivent un peu sur Snap savent qu'il y a un morceau de Mollard que j'écoute beaucoup. Tu ne vas jamais y arriver. Vous savez très bien. Ouais. C'est un morceau Oh, que oui, je j'écoute. sais. Voilà. C'est une musique que j'écoute beaucoup, qui me fortifie. Surtout quand j'étais en France. Ça me fortifie beaucoup. Je vais t'envoyer des musiques ce soir. Et qui vont sortir. une deuxième musique qui me fortifie également, c'est Sommet.
On verra le son. En fait, c'est des musiques, en fait, il a écrit ça, en fait, pour des personnes qui traversent beaucoup d'épreuves, mais qui arrivent à leur fin. Et c'est la définition de Mola, la résilience faite chère. Merci beaucoup. Mola, la musique, que tu le veuilles ou pas, en fait, c'est ton identité. Vraiment. Et ce qui est passionnant avec toi, en fait, c'est que tu ne chantes pas pour amuser la galerie, tu chantes et ça réconforte. D'où le fait que j'ai cité ces 2 titres. Est-ce que ton truc d'entrepreneur n'est pas en train de bouffer tout ce talent? Ah tiens, en parlant de talent, j'ai beaucoup aimé cette tenue. Oui. Ah, c'est un talent il y a 18 ans, hein? Ah ouais, quand même, 18 ans en arrière. Ouais. Ça passe, hein. Non, ça passe pas. Ah, il paraît que c'est une tenue, chérie, regarde mon épaule, pour l'époque. C'était à l'époque, ouais. C'était à l'époque. Non, mais on était un peu cons. Faut pas... Le truc, on était un peu cons, pas très intelligents. Et puis, en plus, on était prêts à tout pour se faire remarquer. Pour se faire remarquer, ouais. Mais pour répondre à ta question, effectivement, je travaille dessus, j'ai fait des musiques et je trouve que c'est des musiques qui vont impacter positivement les gens. Mais ça, c'est le monsieur. C'est Anaconda. Ah, c'est lui. Mais- C'est Anaconda. Voilà Bokolo Bango, voilà Doux à côté, voilà Mola. C'est Anaconda. D'accord. Il a payé perruque 500, c'est lui. Perruque 500. Mais Mola, il y a quelque chose qui est assez particulier avec cette photo. Regarde-toi dans cette photo. Et regarde-toi maintenant. T'as pas beaucoup changé. Physiquement. Tu vieillis pas beaucoup. C'est quoi ton secret? L'argent? Humilité, sa mère! Oui, humilité, mais parce que je travaille. Dur. Je n'avais pas dit que les autres ne travaillent pas. On adore ce que tu dis, tu travailles dur. Est-ce que tu aurais un conseil, justement, pour terminer tout cela? Un conseil poignant pour cette jeunesse qui travaille dur? Mais pas un conseil, papa. Ne conseille pas cette coiffure. Pas un conseil à coiffure, ça, là. Pas ça. Mais un conseil pour cette jeunesse aujourd'hui. Franchement, vous avez une opportunité en or, d'avoir la force de devenir des gens qui peuvent changer les choses, d'être concentrés, de vous dire que vous pouvez avancer, vous pouvez sortir vos familles du lot. Ce n'est pas forcément le premier objectif qu'on a, mais le premier objectif appelle le deuxième objectif. Le deuxième objectif appelle le troisième objectif. On reste concentré, on fait ce qu'on a fait pour s'en sortir. Pas forcément de manière péjorative. Je vous dis tout ce qu'on a fait avant. Et après, quand on a commencé à se construire, quand on a commencé à s'organiser, quand on a commencé à mettre plus de courage, plus de force, les gens réussissent sur les détails. Les détails font réussir. Quand tu vois que tout le monde va, que le feu là est vert, d'autres savent que dans 10 secondes, le feu va être vert. Ils ont plus d'avantages que ceux qui s'attendent que le feu soit vert. Est-ce que vous avez compris ce qu'il Est-ce que vous avez compris? Vous allez réussir sur les détails. Quand vous arrivez à un feu, d'autres vont regarder 50 secondes. D'autres vont attendre que le feu soit vert. Vous devez vous battre pour vous construire. Dire que les secondes arrivent dans 20 secondes, il faut que je passe. Celui qui ne fait pas attention aux détails, il va se dire j'attends que le feu soit vert. Faites attention à tous les détails. Battez-vous. Et puis construisez-vous. Et puis après, acceptez qu'on vous marche dessus, qu'on vous insulte, qu'on vous remballe, qu'on vous amène n'importe où. L'essentiel, c'est d'essayer. Celui qui n'a pas essayé ne peut pas justifier quelque chose. On adore. Merci. On adore. Alors, mon public, vous êtes régalés aujourd'hui. C'est des cours gratuits, hein? Non. Vous ne payez rien. On dit merci qui? Non, Eka, hein? Et merci Eka, c'est elle qui m'a amené ici. Alors, je suis très, très, très contente de cette émission aujourd'hui. Elle a un goût particulier, mais c'est normal. On était avec le Mola. Je vous remercie, vous, chaleureux public. Applaudissez pour tout. Et je te remercie, Mola, d'avoir Merci beaucoup. été à cette émission, de nous avoir respectés. On a un programme très chargé aujourd'hui et tu es là aujourd'hui. Vraiment, merci. Non, merci à toi. Voilà. Et donc, tous les samedis, hein, vous savez comment ça se passe ici, 18h40, et toujours avec moi. OK. On embrasse